S'il n'y a pas de vote de confiance, nous déposerons une motion de censure. Nous le disons très clairement aujourd'hui. Est-ce que vous menacez d'ores et déjà le futur Premier ministre successeur d'Elisabeth Borne de motion de censure s'il ne se plie pas justement à ce vote de confiance, comme l'ont fait Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, Paul Vannier, qu'on a entendu sur France Inter tout à l'heure? Mais c'est la réponse traditionnelle. Effectivement, quand le Premier ministre ne vient pas se présenter et ne sollicite pas la confiance, il y a une motion de censure qui permet de dire qu'il est dans l'opposition et qu'il est dans la majorité. Donc l'évidence, c'est qu'il faut qu'il y ait un vote de confiance et le gouvernement doit s'y plier. Vous demandez ce vote de confiance au Parlement. Si le Parlement ne valide pas le choix du Premier ministre, je vais revenir sur Gabriel Attal, que se passe-t-il? Vous déposez une motion de censure, c'est cela. S'il n'y a pas de confiance dans ce gouvernement, s'il n'y a pas de confiance, alors le président de la République doit faire un autre choix. Si vous voulez, à quoi ça sert un vote de confiance? Ça sert à clarifier. Vous déposez une motion de censure. S'il n'y a pas de vote de confiance, nous déposerons une motion de censure. Nous le disons très clairement aujourd'hui, parce que dans une démocratie, eh bien, on peut pas en fait écraser en permanence, s'asseoir en permanence sur le Parlement. Donc si j'ai bien compris, c'est le. Et j'aimerais bien, je fais une deuxième demande. Les salaires, pour moi, c'est important, le pouvoir d'achat, mais la deuxième chose, c'est le respect de la démocratie. Je souhaiterais que ce nouveau Premier ministre s'engage à ne plus utiliser le 49.3 qui s'est abattu 23 fois sur l'Assemblée nationale et nous a privés de notre vote sur des sujets essentiels. La réforme des retraites à 64 ans, mais aussi le budget de la nation, le budget de la sécurité sociale.